Le protocole Zigbee s'est nettement imposé ces dernières années. En tout cas, chez moi, la majorité de mes produits domotiques utilisent ce protocole. Et comme je l'ai déjà partagé dans une précédente vidéo, la solution que j'utilise pour remonter mes capteurs dans mon système domotique est Zigbee to MQTT. En effet, j'aime beaucoup ce principe de publier les différentes informations de mes capteurs dans un broker MQTT qui centralise tout, pour ensuite, quel que soit mon système domotique, je puisse venir lire ces messages. Aujourd'hui, j'utilise Home Assistant, mais cela sera peut-être un autre système domotique demain. J'ai chez moi autour de 70 produits fonctionnant en Zigbee. Mon réseau est très stable, mais j'ai tout de même mis en place un peu de monitoring, de surveillance, afin d'être informé en cas de problème avec un capteur. En effet, il y a des capteurs qui sont aujourd'hui très importants dans mon installation, qui sont utilisés dans des automatisations, et s'ils sont amenés à ne plus remonter d'informations, cela pourrait être impactant dans mon quotidien et celui de tous les occupants de la maison. Si vous utilisez Zigbee to MQTT, c'est très simple, car une option permet de remonter l'information de disponibilité du capteur, et surtout, il est possible de savoir la dernière fois que le capteur a été vu. Si vous n'utilisez pas Zigbee to MQTT encore, je ne peux que vous conseiller de voir cette vidéo dans laquelle j'explique mon choix d'utiliser cet outil. La vidéo a déjà plusieurs mois et je suis toujours convaincu d'avoir fait le bon choix. Et de récents tests de ZHA sur une autre installation m'ont de nouveau convaincu d'avoir fait le bon choix avec Zigbee to MQTT. On passe sur l'ordi pour voir un peu comment cela se présente dans Zigbee to MQTT justement. Voilà, on se retrouve dans Zigbee to MQTT. Ici on voit vu pour la dernière fois et la colonne disponibilité. Pour avoir cela, il vous faut vous rendre dans les paramètres, dans disponibilité, ça porte bien son nom, et là il faut que vous passiez en Navigability Advanced. Normalement vous devriez être en Navigability Simple. Là, vous passez en Navigability Advanced et vous laissez un timeout de 10 minutes. C'est le timeout. Au bout de 10 minutes, on va marquer indisponibilité. Donc ça, c'est pour les appareils actifs de type routeur, donc alimentés sur secteur. Pour les passifs, on sait qu'ils vont pas être disponibles régulièrement, donc là on va pouvoir augmenter un petit peu ce timeout pour considérer le produit comme indisponible. Donc ça c'est pour la colonne disponibilité. Pour la colonne vue pour la dernière fois, de même vous allez aller dans paramètres, avancer, et là en descendant un petit peu, vous allez avoir la partie last seen, où normalement vous devez avoir disable si vous ne l'avez pas déjà mis. Là, il va falloir choisir ISO _ 8601. Ensuite, vous cochez les deux cases de dessous. Et cela va vous permettre d'avoir cette colonne vue pour la dernière fois avec un temps qui va être calculé et qui va être indiqué. Donc là, on voit que j'ai des produits qui ne remontent pas depuis un certain temps, on va dire. Et autrement, on voit que ceux qui sont considérés comme disponibles, comme en ligne, remontent de manière régulière leur temps depuis lequel ils ont été vus. Maintenant que l'on a rajouté les options dans Zigbee to MQTT, ce n'est pas tout. On ne va pas se contenter tous les matins de regarder la console pour vérifier si tout va bien. On va essayer d'aller un peu plus loin et cela grâce à Home Assistant. En effet, l'information last seen que l'on vient de rajouter remonte aussi dans Home Assistant, au même titre que les informations du capteur. On va donc pouvoir faire une automatisation relativement simple qui nous permettra de recevoir une notification si un capteur rencontre un problème. Je vous propose de repasser sur l'ordinateur pour voir comment mettre cela en place. Maintenant, si on se rend dans Home Assistant, dans les paramètres et dans Appareils et services, on va dans les entités et on va rechercher l'entité Last Seen. Donc comme on vient de le voir dans Zigbee to MQTT, là on voit toutes les entités Last Seen qui existent. Le filtre, on va laisser comme il est. Et afin de ne pas avoir à passer sur toutes les entités, on va toutes les sélectionner et on va faire activer la sélection. Ça vous évitera de passer sur tous vos produits pour activer cette valeur-là. On peut le faire en une seule fois, ce qui est bien pratique. Et après quelques secondes, minutes, en fait, après
que votre produit, que votre appareil ait envoyé une nouvelle donnée via MQTT à Home Assistant, alors cette donnée-là sera disponible dans votre Home Assistant. Mais bien sûr, Home Assistant ne va pas aller réinterroger votre produit tant qu'il n'a pas été mis à jour, tant qu'il n'a pas envoyé une nouvelle donnée dans votre broker MQTT. Donc cela peut prendre un peu de temps en fonction du type d'appareil, si, comme on vient de le voir, il est passif ou actif. Voilà, après quelques minutes, on va avoir les informations pour chaque entité. On va avoir l'information last seen, ce qui va nous permettre de créer quelques automatisations. Dans paramètres, automatisation SN, là il y a deux possibilités. Vous avez la possibilité de télécharger un blueprint, d'importer un blueprint. Il y a un blueprint qui s'appelle Offline Detection for Zigbee to MQTT Device with Last Seen. Donc ce blueprint, une fois que vous l'avez importé, vous pouvez créer une automatisation à partir de ce blueprint. C'est ce que j'ai fait ici. On va avoir à sélectionner la durée depuis laquelle votre capteur n'a plus été vu, l'heure à laquelle doit se déclencher votre automatisation. On va pouvoir sélectionner le jour auquel votre automatisation va se lancer, soit 0 tous les jours, soit en fonction du jour de la semaine. On va pouvoir exclure des capteurs, si vous voulez pas forcément avoir une alerte sur un capteur que vous savez qui va être non disponible. Et on va définir l'action, donc dans ce cas-là, envoyer une notification Telegram sur mon téléphone. Tout ça est entièrement automatisé et vous avez juste à cliquer sur enregistrer votre automatisation et cela le fait pour vous. J'ai voulu aller un petit peu plus loin, ce blueprint il était bien, mais voilà, le fait de n'avoir la possibilité de le lancer qu'à une certaine heure et une seule fois par jour via cette automatisation, sans avoir à dupliquer l'automatisation régulièrement, de mon côté, j'ai fait une autre automatisation que j'appelle test Zigbee ici, et qu'on voit qui tourne là depuis quelques temps. Donc moi, pour l'instant, je le fais déclencher une fois par jour, tous les jours à 7 heures. Mais j'ai dans l'idée de la lancer de manière plus régulière, plusieurs fois par jour, afin de répondre à une certaine urgence dans le cas d'indisponibilité de capteurs. Donc à ce moment-là, vous mettez dans les minutes le /15 pour lancement toutes les 15 minutes. Ou /30 pour toutes les demi-heures, etc. Vous avez compris. Dans ce cas-là, pour le moment, moi, je le lance tous les matins à 7 heures et j'envoie une notification Telegram. Donc sur Telegram, je vous mets le lien vers la vidéo pour comment ajouter Telegram à Home Assistant et recevoir des notifications via Telegram. Et dans mon message, je vous mets un lien vers ce code YAML. Ce code YAML, il me permet de faire une boucle sur tous les capteurs qui ont cet attribut last seen en unavailable ou avec un timestamp qui va être supérieur à 24 heures actuellement via cette requête. Ça nous retourne un résultat, autant de capteurs qui n'ont pas été vus depuis 24 heures. On va faire un petit peu de mise en forme en supprimant le underscore last seen, puisque dans l'entité, on va prendre le tout, donc on va avoir le nom de l'entité, underscore last seen. Voilà, pour que ça soit un peu plus joli, on va le supprimer, le last seen, et on va grouper tous ces résultats en un seul message que l'on va envoyer via une notification Telegram et dont le titre sera problème capteur Zigbee. Maintenant, si je regarde comment ça se présente sur le téléphone, je vais bien avoir le titre problème capteur Zigbee. La petite phrase des capteurs Zigbee ne sont plus joignables. C'est ce qu'on voit en jaune sur notre message dans Home Assistant. On va avoir le nom des capteurs vu pour la dernière fois avec depuis le temps duquel ils n'ont pas été vus,
ou qui sont indisponibles. Et voilà, chaque matin, j'ai ma liste de capteurs indisponibles. À moi d'aller faire le nécessaire pour changer la pile ou les rendre de nouveau disponibles ou pas. Une fois que vous avez fait enregistrer, eh bien, vous avez votre automatisation qui vous permettra de suivre vos capteurs Zigbee. Et voilà, nous avons une vision claire de l'état de santé de nos capteurs Zigbee. Au moindre problème, nous sommes alertés et on pourra alors réagir de manière appropriée en fonction de la criticité du capteur en erreur. Comme vous avez pu le voir, j'ai des capteurs qui ne remontent plus dans mon Zigbee to MQTT depuis quelques temps, mais comme ils ne sont pas critiques pour le moment, je n'ai pas fait le nécessaire. Le temps manque parfois. J'espère en tout cas que cela vous aura donné quelques idées à mettre en place chez vous. Peut-être que vous utilisez une autre façon de surveiller vos capteurs. À ce moment, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Je suis très curieux de savoir comment vous faites. Cela pourrait aussi me donner des idées. Et si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.